Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Alexandre pour le collectif Jean-Baptiste. Et aujourd'hui je suis vraiment très content de vous retrouver dans cette nouvelle capsule de Grasse Mat. Alors je sais pas la numéro combien c'est, vu que je les publie pas forcément dans l'ordre où je les enregistre. Voilà, ça dépend un peu du propos, ça dépend aussi de l'actualité un petit peu, et puis la manière aussi dont le Saint-Esprit peut m'inspirer. Mais en tout cas aujourd'hui, voilà, je suis de nouveau dans la nature et c'est un vrai plaisir pour moi toujours de me balader, parce que c'est vraiment dans ces moments de communion avec le Seigneur que je reçois aussi des messages. Et la marche, et pour moi c'est vraiment un moment privilégié. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais c'est vraiment un moment privilégié, les balades, les rencontres, les randonnées, pour pouvoir vraiment recevoir des messages de la part du Seigneur, pour pouvoir vraiment avoir sur le cœur des choses à partager. Et là aujourd'hui, c'était vraiment un encouragement tout simple à partir d'un verset qu'on peut trouver dans Colossiens 3 au verset 23, et qui dit tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur pour le Seigneur et non pour les hommes. Amen. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur. Donc vraiment, la première chose qui me vient spontanément, c'est peut-être d'insister sur le tout ce que vous faites, tout. C'est-à-dire pas juste une journée par semaine, pas juste le dimanche à l'église, mais vraiment tout ce que vous faites. C'est une invitation, mais c'est aussi presque un commandement que Paul nous délivre dans ce passage de Colossiens. Vraiment, tout ce que vous faites, tout ce que vous êtes, faites-le de tout votre cœur. Même si vous faites un métier difficile, ou même si vous galérez parce que vous n'avez pas d'occupation particulière, même si votre contexte est difficile et plein de souffrances, même si vos circonstances sont difficiles en ce moment, que ce soit à cause du contexte sanitaire ou à cause de difficultés que vous traversez, liées à un deuil, liées à une séparation ou toute autre difficulté, vraiment, c'est un encouragement aujourd'hui que le Seigneur nous adresse à travers cette parole. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur. Et avec la deuxième partie du verset, qui est aussi un indice, vraiment un indicateur vraiment très, très bon, très puissant et très précis, à savoir, faites-le pour le Seigneur et non pour les hommes. Il s'agit dans un premier temps toujours de plaire à Dieu, de faire pour Dieu, et de faire les choses et les œuvres pour lesquelles il nous a appelés, pour lesquelles il nous a mandatés, pour lesquelles il nous a missionnés. Il s'agit en effet de se placer sous le regard de Dieu et de décider de croire ce que lui dit de nous. Décider de croire ce que Dieu pense de nous, ce que Dieu veut de nous, et non pas les hommes. Il s'agit tout simplement de remettre les priorités dans l'ordre, c'est-à-dire Dieu d'abord, Dieu en premier, Dieu premier servi, Dieu toujours numéro 1. Et à partir de là, une fois que cette priorité, cette échelle de valeur est de nouveau dans le bon ordre, c'est-à-dire avec Dieu tout en haut, forcément, ça vient à peu près comme si, on pourrait dire à peu près, ça vient couler, voilà, ça découle, ça coule de source, et ça vient inonder tout ce que l'on fait, tout ce que l'on est, tout ce que l'on est appelé à faire. À partir du moment où on met Dieu en premier, où Dieu règne sur son trône, où Dieu règne en premier dans nos vies, où il est le numéro 1 dans notre cœur, tout ce que l'on fait, tout ce que l'on va faire va être comme imbibé de Dieu et de son Saint-Esprit. Et c'est vraiment l'encouragement, je crois, qu'il y a cette substance derrière ce verset dans Colossiens 3, 23, à laquelle je crois vraiment chacun de nous est appelé vraiment à se conformer. C'est mettre Dieu en premier. Et de ce fait, à partir du moment où on est rempli de Dieu, rempli du Saint-Esprit, tout ce que l'on va faire, on va chercher à plaire d'abord à Dieu et non aux hommes. Et tout ce que l'on va faire, on va le faire de tout notre cœur. On va le faire par amour et non pas par obligation, non pas parce qu'il faut le faire, non pas par esprit de religiosité, non pas par
par esprit de vaine gloire, non pas par esprit de bah voilà, il faut que je coche toutes les cases, et si je fais pas bien exactement tout ce que je dois faire, et ben voilà, je vais pas être béni, Dieu va me punir et machin et je sais pas quoi. Non, tout ça, ce sont des mensonges qui viennent de l'ennemi. Ce que Dieu nous appelle à être et à faire, c'est de l'aimer. C'est d'abord de l'aimer en premier. De le mettre en premier sur notre liste de courses, de le mettre en premier dans nos priorités de la journée, de le mettre en premier dans nos rendez-vous, voilà, de le mettre en premier en toutes choses et en toutes circonstances. Lui d'abord, les autres ensuite. Même que ce soit notre conjoint, nos enfants, notre travail, nos passions, nos loisirs ou que sais-je encore, tout ça, ça vient après le Seigneur. C'est Dieu d'abord, Dieu premier servi. Et à partir du moment où on met Dieu vraiment en haut de nos priorités, au top vraiment de notre liste, toutes les bénédictions et les grâces vont se mettre en place d'elles-mêmes. Et toute cette joie, tout cet amour, toute cette paix que l'on va pouvoir bénéficier avec nos moments de communion avec le Seigneur, dans nos temps de prière personnelle, dans nos temps de, voilà, de recherche et de supplication vers le Seigneur, tout ça, ça va venir inonder vraiment toute notre vie, toutes nos actions, toutes nos pensées. Et ça, c'est quelque chose, j'ai envie de dire, c'est presque... J'ai envie de dire c'est mathématique, et je suis le moins mathématique de toutes les personnes que vous pourrez rencontrer, mais je veux dire c'est logique, c'est voilà, c'est action-réaction, ça coule de source, c'est la conséquence nette, claire, précise et logique de cette décision. Et pour conclure, voilà cette petite capsule, ce petit encouragement du jour, je voudrais voilà, prendre un temps pour prier avec vous, prier pour vous. Eh bien Seigneur, je te bénis et je te rends grâce pour ta présence dans nos vies, Seigneur. Je te remercie pour le don de ton Saint-Esprit qui vient vraiment nous aligner à ta volonté parfaite. Et Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu puisses vraiment te révéler à chacun d'entre nous et que nous puissions te rendre toute la gloire qui t'est due, que nous puissions vraiment, Seigneur, te mettre en premier dans nos vies et que nous puissions goûter tous les bons fruits que tu as pour nous en abondance, Seigneur. Tous les bons fruits, les bonnes grâces et les bénédictions que tu veux déverser dans nos vies. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce pour toutes les personnes que tu vas toucher aujourd'hui, pour toutes les personnes que tu veux rejoindre. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Eh bien, bonne journée à vous les amis et à bientôt. Au revoir.